Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent yoga et souplesse. Chaque jour, je t'invite à partager une nouvelle pratique idéale pour débuter, progresser en souplesse et te sentir bien dans ton quotidien. Tu retrouveras des séances complètes pour te détendre, te ressourcer, des exercices plus ciblés et des moments d'introspection. Abonne-toi pour ne rien manquer et participer au concours pour tenter de remporter 5 cours particuliers avec moi. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent yoga et souplesse. Je suis trop contente puisqu'on va passer quasiment tout décembre ensemble. Petit rappel pour participer au concours, pour tenter de remporter 5 cours particuliers avec moi le 25 décembre, de participer au quotidien et de partager ta pratique sur Instagram avec le hashtag Noël avec Marine en me taguant Yoga by Marine pour que je puisse le voir. Pour cette première vidéo, je voulais revoir les bases, les fondamentaux avec la salutation au soleil. Que tu sois débutant ou non, c'est un indispensable pour échauffer ton corps. Tu peux tout simplement aussi faire tous les jours une salutation au soleil, 15 minutes, puisqu'elle est très complète pour renforcer ton corps et l'assouplir. On va voir aujourd'hui la salutation au soleil, la classique, et la salutation au soleil B1. On va prendre le temps de voir les postures avec des explications et par la suite, ça deviendra vraiment des automatismes. Et on se retrouve tout de suite sur ton tapis. On va prendre un instant avant de pratiquer ici pour venir donc t'asseoir confortablement dans la posture dans laquelle tu es le plus confortable. Soit ici dans la posture du diamant, les fessiers sur les talons, ou en posture du tailleur. Dépose les mains sur les cuisses, prends une grande inspiration, roule les épaules en arrière. Puis sur l'expiration, ferme les yeux et installe-toi dans la posture ici et dans l'instant présent. Prends un instant pour te reconnecter pleinement à toi, de relâcher ton corps, de garder toujours la colonne vertébrale en direction du ciel, en gardant sa courbure naturelle. Les mâchoires sont relâchées. Tous les muscles de ton visage sont détendus. Et tu prends un instant pour te reconnecter à ton souffle. Ressentir le ventre qui se gonfle, le souffle s'allonger. Puis sur l'expiration, le ventre se dégonfle. Et tu observes le calme et la détente envahir chaque partie de ton être, chaque cellule de ton corps, de ton esprit. Ressens les fessiers s'ancrer de plus en plus sur le sol. Ton souffle peut-être qui ralentit. Prends encore une profonde inspiration. Et expire complètement par la bouche. Et toujours avec les yeux fermés, viens faire des rotations avec la tête. Ressens l'étirement dans le cou, le haut du dos.
d'un sens puis de l'autre. Puis reviens au centre doucement, viens ouvrir les yeux. Et on va venir quand même échauffer un peu donc les poignets, venir faire des rotations ici avec conscience. Paumes des mains sont connectées. Je vous ai prévu aussi une pratique pour bien échauffer les poignets, puisqu'on a toujours besoin au quotidien dans notre pratique. Donc ça va arriver dans le courant du mois. Parfait, dans tous les sens. Très bien. Et on va donc se retrouver à l'avant du tapis, debout pour commencer la salutation au soleil. Donc on vient s'installer ici à l'avant du tapis dans la posture de la montagne Tadasana. Les pieds sont à la largeur du bassin et on vient donc ouvrir vraiment ici les orteils. Le point d'appui au niveau donc du gros orteil, du petit orteil et au milieu du talon. Il faut vraiment ressentir ici le pied s'ancrer complètement. On est ancré, on est vraiment solide ici dans notre posture. On vient faire une légère rétroversion au niveau du bassin. Donc ici, quand on envoie le bassin vers l'avant, on vient en antéversion. Et rétroversion, le bassin va venir vers l'arrière. D'accord ? Une légère rétroversion ici. On engage donc les cuisses, les fessiers. Les épaules sont roulées en arrière pour ouvrir la poitrine et les bras sont le long du corps, ils sont toniques. On va vraiment revoir les bases aujourd'hui dans cette vidéo. On crée vraiment de l'espace ici dans tout notre corps. On prend un instant pour ressentir cet ancrage. Une posture phare du yoga ici. On va venir prendre une grande inspiration en levant les bras vers le ciel. Paumes des mains face l'une contre l'autre. Inspire, donc grandis-toi. On vient expirer, on vient faire une antéversion pour venir fléchir et plonger vers l'avant. Donc on fléchit les jambes si besoin pour trouver Uttanasana, la demi-pince. Pour trouver ici le sol avec les mains. Donc soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues. On garde le dos droit. Parfait. Inspire. Expire, envoie la jambe gauche à l'arrière du tapis pour trouver la fente basse. La jambe à l'avant est à 90 degrés. On vient bien ancrer encore une fois donc le pied à l'avant et le pied à l'arrière. D'accord ? Pour rentrer donc ici dans cette fente. Okay ? On prend une grande inspiration, on ouvre la poitrine. Sur l'expiration, on crochette le pied pour rentrer dans un chien tête en bas. Donc on repousse ici, on tend la jambe, ça permet d'avoir de l'espace et d'envoyer la jambe droite à l'arrière. Les pieds sont à la largeur du bassin ici, on repousse fort dans les mains, on fléchit les jambes si besoin. Ici, Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Et principalement pour venir étirer les épaules et le dos. Les doigts sont bien ancrés ici dans le sol. D'accord ? On agrippe le tapis. On repousse complètement. L'intérieur des coudes sont tournés face à face. On crée vraiment de l'espace ici dans les épaules, dans la nuque. Le bas du ventre en direction des cuisses, comme si on voulait qu'il le touche. Le regard en direction des pieds. Si c'est ok, peut-être qu'on tend les jambes, on connecte les talons ici. Parfait. Donc on prend une grande inspiration. Sur l'expiration, on dépose 2 genoux sur le sol, puis la poitrine. On essaie vraiment de descendre avec contrôle.
doucement. On vient déposer la poitrine, le pubis. On s'installe ici donc en engageant toujours les fessiers, pubis ancré dans le sol. Engagez les fessiers pour libérer les lombaires. Les mains à la largeur du tapis, à peu près vers la poitrine, les épaules. On va venir rentrer dans Bhujangasana, la posture du cobra. Roule les épaules en arrière. Inspire et on vient repousser ici avec les bras, avec les mains. Les épaules sont toujours roulées en arrière comme si on voulait bomber ici la poitrine vers l'avant. On crée de l'espace, d'accord? Les fessiers sont toujours engagés, on repousse les pieds dans le sol. Inspire, expire, redépose. Inspire, repousse sur les mains, crochette les pieds, chien tête en bas. Parfait. Inspire. Expire, on envoie la jambe gauche à l'avant du tapis. Inspire, grandis-toi. Expire, envoie la jambe droite ici à l'avant pour venir trouver Uttanasana, la pince. Fléchis les jambes si besoin. Parfait. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main en prière au centre de la poitrine. Tadasana. Parfait. On va le faire du coup encore une fois de l'autre côté. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge, Uttanasana. Fléchis les jambes si besoin. Inspire. Expire, jambe droite à l'arrière. Parfait. Inspire, grandis-toi. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends une grande inspiration. Expire, genoux sur le sol, poitrine. Inspire, roule les épaules en arrière, posture du cobra. Expire, redépose. Inspire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite à l'avant du tapis. Anjayanasana. Inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main en prière. Tadasana, posture de la montagne. Maintenant, on va passer donc à la salutation au soleil B, qui est un petit peu plus demandeuse, toujours pour venir renforcer donc le corps. Donc on commence dans la posture de la montagne ici, toujours les pieds bien ancrés dans le sol, à la largeur du bassin. Les bras sont étendus le long du corps, légère rétroversion, on absorbe le nombril à la colonne, on engage les fessiers. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, on va venir rentrer dans une chaise, Utkatasana. Donc ici, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise donc imaginaire, et on va faire hop, cette rétroversion. Donc on n'envoie pas les fessiers vers l'arrière, on vient absorber le nombril à la colonne. On absorbe. Quand on regarde les pieds, on doit voir donc nos orteils. D'accord ? On lève les bras au plus haut, le regard en direction du sol. On vient ouvrir ici donc les épaules, les bras. N'hésitez pas à écarter peut-être un petit peu si besoin. Parfait. On prend une grande inspiration. Expiration, on vient Uttanasana, déposer main sur le sol. N'hésitez pas de fléchir ici, de fléchir les jambes. Ok, on prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on envoie pied droit, pied gauche à l'arrière pour trouver
notre planche ici. Donc n'hésitez pas si besoin à déposer les deux genoux, d'accord? Je vais vous donner des petites variantes. Donc planche, on repousse fort ici. On ancre toujours bien les doigts. Il faut que le bout des doigts soit blanc, d'accord? Donc les mains sont bien ancrées dans le sol. On repousse complètement ici dans les bras. Les bras sont toniques et tendus, d'accord? Les hanches en direction du sol, ok? On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, tout doucement, on descend. Donc Chaturanga. Et on va venir dans un chien tête en haut. Donc on ne touche pas le sol. Les épaules sont roulées ici, donc en arrière, on vient peut-être sur le cou des pieds. La différence entre le chien tête en haut et le cobra, c'est qu'ici, vos cuisses et le pubis n'est pas ancré dans le sol. Donc la variante, c'est hop, de déposer et de rentrer dans le cobra. D'accord? Il faut vraiment trouver ce qui vous convient ici, donc le mieux. Donc là, on vient dans un chien tête en haut. Inspire. Expire, on envoie les fessiers vers le ciel, vers l'arrière, pour revenir ici dans un chien tête en bas. D'accord? Donc, la posture de transition. Je répète, les pieds sont à la largeur du bassin. L'intérieur des coudes se font face. On écarte largement ici donc les doigts, d'accord? Je repousse complètement la poitrine vers mes jambes, d'accord? Si par exemple vous êtes comme ça, et bien là, on essaye de repousser, comme si vous vouliez former comme une petite pyramide pour que les fessiers soient au plus haut vers le ciel, d'accord? Ok, on prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on envoie le pied droit à l'avant du tapis pour ici trouver une fente haute, d'accord? On lève les bras vers le ciel. Donc un petit peu comme la fente basse, la jambe à l'avant est à 90 degrés. On repousse complètement, ressentez l'étirement. Les hanches sont alignées, d'accord? Les deux petites épines ici, on est aligné. On n'est pas hop comme ça, on est comme ceci, ok? Levez les bras vers le ciel. Inspire. Expire, on vient redéposer. Main sur le sol et on revient en chien tête en bas. Parfait. Fléchis les jambes si besoin. Prends une grande inspiration. Expire, reviens dans la planche. Expire, donc Chaturanga, tout doucement, pour venir dans un chien tête en haut. On prend le temps, les épaules sont vraiment roulées en arrière. N'hésitez pas à vous mettre vraiment en cobra, ça viendra au fur et à mesure de la pratique. Inspire, expire. Adho Mukha Svanasana. Puis c'est la jambe gauche qui vient donc à l'avant du tapis. On inspire, on lève les bras vers le ciel. D'accord? Petite précision au niveau du pied. Soit vous restez donc dans une fente haute avec vraiment les orteils qui repoussent. Soit, donc normalement on vient dans un guerrier numéro 1 avec le pied qui est à 45 degrés. D'accord? En fonction de vous, de votre morphologie, de votre anatomie, pour pouvoir garder ici les hanches bien alignées. Ça dépend aussi des personnes. D'accord? Donc le plus important, c'est que vos hanches soient bien alignées. Ensuite, le pied, positionnez-le en fonction de comment vous vous sentez le mieux. D'accord? On lève les bras. Ici, on inspire complètement. Expire, on redépose. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Rentre dans une planche. Chaturanga ici, en descendant avec contrôle. Et chien tête en haut. Ou cobra. Inspire. Expire. Chien tête en bas.
Inspire profondément. Expire, viens marcher à l'avant du tapis pour trouver Uttanasana, la demi-pince. Expire, plonge. Inspire, Utkatasana, la chaise, aspire le nombril à la colonne. Inspire, redresse-toi complètement. Expire, main en prière, Tadasana. Ok, on va la refaire une fois avec un petit peu plus de fluidité. Donc on revient ici en Tadasana, prends une grande inspiration, lève les bras vers le ciel. Expire, Utkatasana, la chaise. Le regard en direction du sol. Inspire profondément. Expire, Uttanasana, la pince. Inspire. Expire complètement. Inspire, envoie la jambe gauche à l'arrière. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, dépose main sur le sol, chien tête en bas. Inspire, expire, planche. Chaturanga pour venir trouver le chien tête en haut. Inspire, expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite à l'avant. Lève les bras vers le ciel. Expire, dépose les mains sur le sol. Chien tête en bas. Rentre dans une planche. Expire, Chaturanga. Chien tête en haut. Inspire, expire, chien tête en bas. Inspire, marche à l'avant du tapis pour trouver la pince. Inspire, expire, plonge. Inspire, lève les bras vers le ciel. Utkatasana, la chaise. Inspire, redresse-toi complètement, crée de l'espace. Expire, main en prière au centre de la poitrine. Tadasana. Cette pratique est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle a pu t'apporter un peu plus de précision sur comment se placer donc dans les postures pour débuter ou pour revoir les bases et les fondamentaux. N'hésite pas à la refaire vraiment au quotidien et petit à petit travailler donc plus de fluidité.